Aloha, merci de me retrouver dans cette nouvelle vidéo, et pas des moindres. On se retrouve aujourd'hui pour un méga, mais alors un méga haul, essentiellement make-up on va dire. Tout comme vous, j'ai fait les soldes. Et je peux vous dire une chose, c'est que mon banquier est absolument furax. Et il y a de quoi. Je pense que c'est l'une des vidéos les plus longues sur ma chaîne, parce qu'il y a de quoi dire et de quoi unboxer et montrer. J'ai pensé cette vidéo d'une autre façon, on va appeler cette vidéo un vlog. C'est un mix d'un vlog et d'un haul. J'ai filmé au gré des livraisons, donc je ne serai pas habillée pareil, ni le make-up ou quoi que ce soit. Pour vous faciliter la tâche, je vous ai mis un sommaire, s'il n'y a que le haul Beauty Bay par exemple qui vous intéresse, on sait jamais. Le mieux c'est quand même de tout regarder, hein. Faut qu'on se le dise. J'espère que cette vidéo et ce concept vous plaira. Et sachez que j'ai également mis énormément de temps à remplir cette barre d'infos méga longue avec tous les liens si ça vous intéresse bien sûr. Je sais que certaines d'entre vous sont un peu curieuses et aiment lire. Allez, sans plus attendre, on passe à la suite de la vidéo, soit le méga haul. Donc on se retrouve pour mon petit haul Adopt et c'est la première fois que je commande en ligne sur le site Adopt. En règle générale je vais en magasin, surtout pour les parfums et parfums tiaré, hein, si vous me connaissez. Donc là j'ai passé une petite commande. J'ai acheté deux petits bijoux vraiment pas chers. Tout d'abord ces boucles d'oreilles que je porte qui sont en plaqué or. Je les trouve vraiment très jolie. La taille elle est parfaite parce que j'ai un long cou, donc je peux me permettre cette longueur on va dire de boucle d'oreille. J'aime beaucoup et c'est vrai que j'ai très peu de boucles d'oreille en or, plaqué or, ce style là. Donc très contente de ces petites boucles d'oreilles que je porte avec grand plaisir. Deuxième petit bijou que je porte, ce sont ces bracelets là. Donc je l'ai pris parce qu'il est marqué Aloha. Je ne pouvais pas ne pas l'acheter. Ça venait en 3 petits bracelets avec une fleur tropicale, un arbre. Ouais, un arbre et Aloha. Donc mes petits bracelets. J'aime beaucoup ces petits bracelets fantasy. Vous me voyez souvent porter ce genre de bijoux là en vidéo. La seule chose qui m'énerve, c'est que ça pendouille là. Je ne sais pas ce que je vais faire. Je vous ai pas dit, mais c'est réglable et il y en a deux qui sont élastiques. Donc ça, c'est plutôt pratique. Et voilà deux petits bijoux Adopt. Et maintenant, on s'attaque à quelques petits produits bien sympathiques. Je me rappelle même plus ce que j'ai acheté. J'ai tellement dépensé pendant ces soldes. C'est pas bien. C'est pas bien du tout. Ah oui, je suis tombée sur ce gel douche. Il fait 250 ml et il s'appelle No Rules. Il était vraiment pas cher en solde plus. Et la compo avait l'air vraiment pas mal. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai pris ce gel douche. Ça m'arrive tout le temps. Alors, comment il sent ? Il sent trop bon. J'arriverai pas à décrire l'odeur avec mon odorat à 2 balles. Parfum charismatique. Ah, voilà, une fleur d'osmanthus. Du latin d'osmanthus. Oh là là, Laura. Ponctué d'accents fruités, de kaki et de groseille. Ah ouais. Spéciale dédicace à Christelle, le kaki, ça te connaît. Non, j'adore. J'adore, ça sent super bon. Ça sent le parfum, mais le bon parfum. Trop contente. Hâte de tester. Et puis ça change des gels douche Monoï Coco. Ah oui, j'avais pris une bougie, mais je sais pas ce que j'en ai fait. Mais ils ont des petites bougies. Si je la retrouve, je vous la mets en incrustation ici. Là aussi, c'était vraiment pas cher. Et petit produit, donc j'ai pris un parfum. J'étais obligée chez Adopt. Et celui-ci, il était fait pour moi, pour nous. Vainé des îles, allô. Le packaging est tout simplement magnifique. Il fait 30 ml et il sent divinement bon. Un petit peu vanillé, monoï. C'est assez soutenu comme parfum, c'est sucré. Ah ouais, ça sent trop bon. Vous savez quoi, je vais m'en mettre là puisque je peux pas m'en mettre là. Ça sent trop bon. Celui-là, je crois pas qu'il était en solde. Il me semble pas, mais j'ai craqué quand même. Je crois qu'il existe une autre gamme, un petit peu comme ça, d'été. Ah ben voilà, dans le colis, j'avais ce prospectus-là que je pense garder.
hein, en souvenir. Donc il y a une gamme Destination Soleil Monoï des îles. Donc il y a un parfum et du Monoï de Tahiti, 100 ml. Et le parfum Monoï des îles, pourquoi je ne l'ai pas pris celui-là? C'est peut-être parce que j'ai déjà beaucoup de parfum et de brume. Il est à 8,95 €. Mais je crois que c'est le prix que j'ai payé pour ce parfum là. Donc vous avez une petite gamme au Monoï des îles chez Adopt, foncé mais veiné. Donc voilà pour Adopt, bijoux, gel douche, parfum et une bougie. J'ai vraiment aimé faire du shopping chez Adopt. J'adore leur site, il est très fluide, il est très sympa. La livraison était assez rapide, je dois le dire, et en plus elle est suivie, donc nickel. Moi je vous conseille d'aller faire un petit peu de shopping chez Adopt, ça vaut le coup. Et je me suis même posé la question si j'allais pas acheter de quoi faire un crash test full face Adopt. Dites-moi en commentaire si ça vous plairait que je teste le maquillage Adopt. Petit haul Adopt. Donc maintenant on se retrouve pour un haul Amazon. Bon, j'ai pris deux produits, mais deux produits dont j'avais vraiment besoin. Premier produit, ce sont des éponges à maquillage. Alors j'en ai cherché chez Action parce qu'elles sont vraiment pas mal, mais impossible de mettre la main sur des éponges Action. Alors quand je dis éponge, j'ai pas précisé, mais c'est pour le teint. J'ai commandé 10 éponges de la marque Eono, suggérée par Amazon. Ça vient dans un coffret comme ça. Il y en a un qui s'est fait la malle. Donc voilà les éponges qui sont de couleurs différentes et de formes différentes. On a une forme, je dirais, classique, comme ça, en forme de poire, vous savez. Et une forme comme ça, je ne saurais pas la décrire. On dirait les Barbes à Papa, enfin le dessin animé, vous savez. Elles ont l'air pas mal, un peu fermes. Donc ce que je vous propose, c'est que j'aille les humidifier pour qu'on voit ce que ça donne. Me voilà de retour avec les petites éponges. Franchement, elles sont plutôt moelleuses au final. Celle-ci, elle est plus moelleuse que celle-là. Pour vous donner une idée, là c'est humidifié et là non. Donc on voit bien la différence. C'est assez gros quand même par rapport à ma main, regardez. Ça m'a l'air pas mal du tout ça. Et celle-ci qui est humidifiée par rapport à une qui n'est pas humidifiée, donc ça a bien gonflé. Vous savez quoi? Je trouve que c'est pas mal d'en avoir des fermes et des moins fermes. Tout dépend du rendu. J'ai une préférence pour ce genre d'éponge là pour aller appliquer l'anti-cerne, un blush liquide ou crémeux ou un highlighter liquide. Je suis vraiment super contente. Là j'ai un bon stock et je vais pouvoir espacer les lavages éponges parce que c'est vraiment chiant. Moi je les nettoie à l'huile d'olive. Ça marche très bien, ça enlève vraiment tout le fond de teint à l'intérieur. C'était la petite astuce du jour. Donc je suis vraiment très contente de cet achat. Et en plus j'ai une box, hein, qui dit mieux. Et second produit que j'ai acheté sur Amazon, c'est un miroir. Mais un miroir pour les vidéos make-up crash test. Et je l'ai pris en rose. C'est pour ça qu'en fait je me suis habillée en rose, make-up rose, etc. Toujours raccord. Alors celui-ci, il me semble bien que je l'ai trouvé sur le shop Amazon de Marion Caméléon. Parce qu'elle a un shop où elle conseille des produits Amazon qu'elle utilise. Et il me semble bien que j'ai craqué. Il existait en deux coloris, blanc ou rose. Il est vraiment de qualité. En fait, il se met comme ça. Donc voilà le miroir. Franchement, il est assez grand. Ça va me changer la vie, croyez-moi. Vous savez pourquoi? Tous les crash tests make-up que j'ai pu faire sur la chaîne, j'utilisais, attention, ça. Ce petit miroir. Alors il y avait un côté normal et de l'autre côté c'est un grossissant. Ça c'est pratique quand je m'épile les sourcils par exemple. Info inutile, on est d'accord. Je crois qu'ici il y avait des piles et ça s'allume. Franchement c'était pas du tout pratique. C'est pour ça que la plupart du temps je suis hors champ parce que je dois me baisser à fond. Et il faut dire que je ratais quand même pas mal d'applications fond de teint etc. à cause de ce miroir. Autant vous dire que ça va me changer. J'ai arrêté de me plier en deux et il est assez grand. Non, il est top. Oh miroir, mon beau miroir, dis-moi qui est la plus drôle. Et c'est un joli rose bonbon, très girly. J'avoue, je suis pro Amazon. Si ces produits vous intéressent, de toute façon j'ai mis absolument tous les liens des produits en barre d'infos. J'ai déjà préparé en fait la barre d'infos avant de tourner les vidéos. J'ai pris énormément de temps, donc si vous avez envie d'un peu de lecture,
allez-y gaiement. Donc voilà mes deux super achats Amazon. Donc chez Blissim, j'ai pris seulement 2 produits. Et alors pourquoi j'ai pris ces produits-là? C'est juste parce que mes points Blissim allaient expirer et que vite, je voulais pas perdre les bons d'achat 10 ou 20 euros. Là pour le coup, c'était 200 points qui allaient sauter. Du coup, j'ai fait un bon d'achat de 20 euros. Ouais, c'est ça. J'ai simplement acheté 2 produits. Pour être honnête, ce sont des produits dont je n'avais pas besoin. J'ai acheté pour acheter. J'ai pas acheté avec le cœur. Là, pour le haul Blissim, c'est bof bof. Le premier, c'est la CC crème de la Centella Asiatica d'Herborian. Donc là, c'est la CC crème en teinte dorée. Parce qu'en full size, j'ai la CC crème, mais en teinte claire, qui est trop claire pour moi. Parce que je suis un peu mat de peau. Donc c'est celle-ci. Je pense que vous la connaissez. Donc là, j'ai pris le petit format, le format voyage de 15 ml. Et pour être honnête, je l'ai appliqué aujourd'hui. J'ai essayé à l'éponge, ça ne marchait pas du tout. Donc j'ai utilisé mon pinceau fond de teint NYX. Là, ça marchait mieux, mais ça me blanchit le teint quand même. La couvrance, ouais, bof. Donc je pense que je vais l'utiliser uniquement sur certaines zones du visage. Je ne sais pas. Est-ce que vous auriez des astuces à me donner concernant l'utilisation de cette CC crème? Bon, après, ce que j'aime beaucoup dans cette CC crème, c'est qu'il y a un SPF 25. Voilà. Et Herborian, j'aime beaucoup. De toute façon, j'ai également la bébé crème en teinte dorée. Et je la préfère à cette CC crème teinte dorée. Peut-être que je devrais mélanger les deux. Non, je pourrais faire ce test. Et après, franchement, je sais même plus ce que j'ai pris. Oh, ouais. Alors, c'est une huile pure Monoi Tahiti, parfum coco hydratant. Le format fait 100 ml et c'est de la marque Heipoa. Donc c'est une marque très connue dans les Monoi, hein, c'est de Tahiti. Donc c'est une huile pour le corps, voilà, fabriquée en Polynésie, soins traditionnels. Alors je ne sais pas si c'est le Monoi sans protection solaire, c'est une graisse à traire pour aller lézarder sur la plage et être noir, ou si c'est juste une huile. Je pense que j'ai envie de tester cette huile sur le corps, surtout sur mes jambes qui sont un peu sèches, je trouve, alors que normalement non. Forcément, ce qui m'a attiré, hein, c'est coco, Monoi. Ça sent bon. Ouais, c'est très huileux. Ça laisse forcément un film gras. C'est nourrissant et hydratant. Ça sent bon. Ça sent divinement bon. Mais là, on sent la coco, la vraie coco, hein, pas la coco industrielle, chimique, de synthèse, vous savez. Bah oui, plutôt contente de cet achat. De toute façon, je vous ai mis les prix sur le côté en incrustation, parce que là, de tête, je ne sais plus. Et sachant que j'avais en plus utilisé mon bon d'achat de 20 euros. Donc voilà mes 2 petits produits Blissim. Donc on se retrouve maintenant pour un petit haul Beauty Bay. Alors, il y a 2 produits que j'avais achetés avant, mais je vous avais peut-être pas présenté, je crois, mémoire de poisson rouge. Le premier, c'est un blush, la teinte c'est Blossom, donc c'est de la marque Beauty Bay. Il est super joli, il est assez soutenu, mais il y a des nacres, des paillettes dorées, donc c'est un blush très lumineux. Et quand je le porte, j'ai pas besoin forcément de mettre d'highlighter. Je le trouve vraiment pigmenté, il s'estompe bien, il se travaille bien et il était pas cher. Donc le contenant fait 6,5 grammes et le packaging c'est vraiment très basique, très Beauty Bay. Moi ça me dérange absolument pas que ce packaging soit simple, du moment que le produit soit à la hauteur. C'est celui que je porte d'ailleurs aujourd'hui. D'ailleurs certains produits que je vais vous présenter, je les ai mis par ici. Second produit que je vous ai peut-être pas montré en vidéo, et là j'avais eu un méga bon plan, hein, puisque je crois que Beauty Bay s'était trompé et au lieu de mettre 10% de réduction, ils avaient mis 90% de réduction. Ouais. Donc je m'étais acheté forcément la Bright 42 fards, et à combien? 3 euros. Voilà, 3 euros cette palette Beauty Bay. Je crois qu'ils ont dû regretter leur erreur. Pour être honnête, j'ai même pas mis un seul pinceau dedans. Elle se présente comme ça, elle est magnifique, j'ai rien à dire. Pourquoi je ne l'ai pas encore testée? Tout simplement parce que ça fait des mois que je vous ai dit que j'allais vous faire la vidéo je teste mes nouveautés et que je l'ai toujours pas fait. Donc celle-là, elle va être testée en vidéo et là pour le coup, je vais mettre un pied aux fesses et je vais vous la tourner cette vidéo. Et Dieu sait que j'ai des nouveautés. Donc voilà, ça c'était le méga bon plan
Beauty Bay. Je vais commencer direct par le produit qui fâche. J'avais craqué depuis longtemps sur la palette Simple Beauty The Cult Palette. Je ne peux pas vous la montrer en vidéo parce qu'elle est arrivée cassée. Donc j'ai envoyé un formulaire à Beauty Bay, j'attends leur réponse. Mais par ici, je vais vous mettre un visuel de la palette. Il y a du nude et il y a du coloré et elle était vraiment pas chère du tout. Et j'adore Simple Beauty. J'ai quand même pas mal de produits Simple Beauty dans les placards. Jamais été déçue par cette marque. Je vais essayer quand même de vous l'ouvrir. C'est tout ce que je peux faire. Donc c'est celui-ci qui est cassé. Je suis dégoûtée. Je voulais tellement me maquiller avec aujourd'hui pour vous montrer le rendu, etc. Donc je ne sais pas s'ils vont me rembourser, me renvoyer la palette. Je vous tiendrai au courant en story Instagram. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas sur Instagram, qu'attendez-vous? Je vous ai mis le lien en barre d'infos. J'aime bien raconter ma vie sur Instagram. Donc voilà, donc ça c'était The Cult Palette. Dommage. Après, qu'est-ce que je me suis pris? Je me suis pris un bronzer de la marque Beauty Bay. Alors je cherchais un bronzer un peu pas pigmenté, mais qui aille avec ma carnation parce que j'ai l'impression que tous les bronzers que j'ai en stock sont trop clairs. Donc je l'ai testé aujourd'hui. Et franchement, je suis vraiment pas déçue. Vous pourrez voir ici le bronzer. Il est mat. Il est ni trop chaud ni trop froid. Ouais, ça ne veut rien dire ce que je viens de dire. Pour moi, c'est le bronzer idéal. Je le mets dans la même catégorie que The Physician Formula. Il s'estompe bien, il se travaille bien. Il n'est pas patchy. Très bon point. J'aime beaucoup ce bronzer. Dites-moi si vous connaissez les bronzers Beauty Bay et quelle teinte vous avez. J'ai pris grand plaisir à me maquiller avec aujourd'hui et pour les prochaines fois aussi. Et comme ça, j'ai un combo blush bronzer. Très bon combo. Je me suis pris un pinceau. Je crois que c'est de la marque Beauty Bay. Ouais. Alors, un pinceau highlighter parce qu'en fait je n'utilise que le pinceau éventail et j'avais envie de changer et je me suis dit allez lance-toi Laura. Je pensais pas qu'il serait aussi grand et de bonne qualité comme ça. Je vais le découvrir avec vous en direct. Waouh, il est très doux, très fluffy mais à la fois assez dense. C'est le Glow Up. Il est grand quand même hein. Bah, j'ai hâte de le tester. J'aime bien la forme un petit peu pointue comme ça. Ça peut le faire. Ne me demandez jamais de vous dire quel pinceau pour quoi. Je fais au gré de mes envies et parfois ça fonctionne, parfois c'est un flop, mais bon. Donc très contente de ce petit pinceau. Enfin petit, tout est relatif. Dites-moi si vous avez déjà testé les pinceaux Beauty Bay parce que j'ai des pinceaux BH Cosmetics qui sont géniaux. Je pense m'en racheter d'autres d'ailleurs. Beauty Bay, pourquoi pas tester? Ça peut être une idée. Alors, je me suis pris un fard à paupières liquide Beauty Bay. La teinte, c'est Moonstone. Donc, je l'ai appliqué aujourd'hui. Vous voyez, ce sont des paillettes. Ce sont des paillettes plutôt dans les tons froids, argenté, vert. D'où le fait que je me sois habillée et maquillée en vert. C'était pour être raccord avec ça, hein, quand même. J'ai déjà 2 autres fards à paupières liquides Beauty Bay, mais c'est pas la même gamme. Et je dirais pas que ce sont des fards à paupières liquides, mais plutôt des top coat. Surtout pour ce fard-là. C'est-à-dire, c'est des paillettes. Voilà, des paillettes dans un liant. Donc, faut bien mettre autre chose en dessous. Sinon, ça fonctionne pas. Après, si vous avez envie simplement de mettre des paillettes sur votre paupière mobile, juste comme ça à la va-vite, c'est totalement possible. C'est de la gamme Liquid Eyeshadow. Le contenant fait 4,5 ml et je vais essayer de vous faire un petit swatch. Franchement, c'est très agréable à l'application. On a le temps de le travailler, ça sèche pas non plus super vite pour venir un petit peu flouter les bords, etc. Que ça fasse pas bizarre. Je sais pas si vous verrez ici, je vais vous faire un swatch en incrustation vidéo, ce sera plus simple. Très lumineux, du coup je n'ai pas eu de chute de paillettes. J'aime beaucoup cette teinte, mais du coup en topper, c'est très important. Là j'ai acheté un produit parce qu'il était soldé, j'ai pas vraiment fait gaffe et j'aurais dû. C'est de la marque The Ordinary, une super marque skincare que j'adore. Sauf que là, j'ai pas fait gaffe que c'était du rétinol, enfin si, j'ai fait gaffe que c'était du rétinol, mais pas à 1%. C'est énorme 1%. Je peux pas commencer une cure de rétinol à 1%. Je suis débile parfois. Donc, c'est rétinol 1% in Squalene, Highly Stable Water-Free Solution. Alors déjà, je n'ai jamais testé le rétinol et j'avais envie de me lancer. Mais quand on veut se lancer dans une cure de rétinol, faut vraiment aller chercher plein d'infos à droite et à gauche. Je dirais pas que c'est dangereux, mais c'est dangereux de se le mettre sur la tronche quand on sait pas comment l'utiliser. C'est pas un produit à prendre à la légère. Du coup, qu'est-ce que je vais faire? Je vais en acheter un
au pourcentage plus bas et comme ça je pourrais utiliser celui-là après. Il y avait une promo, faut me comprendre quoi. Du coup à tester mais dans très longtemps. Et de toute façon ce genre de produit ne se teste pas quand il y a les beaux jours et quand on prend le soleil. C'est comme le peeling de la même marque, vous savez le rouge là, il faut absolument pas en mettre sur son visage l'été et quand on prend le soleil. Je sais pas encore qu'est-ce que je vais faire. En tout cas, une chose est sûre, c'est que je vais attendre. Et enfin, Beauty Bay m'a rajouté un petit truc sympa dans la commande. C'est le petit bonus que j'apprécie énormément, n'est-ce pas? C'est le Make It Rain Face Mist Mineral Super Berry Blend for refreshing and hydrating skin. All skin types, made in UK by Beauty Bay. 50 ml. Donc ça serait une brume, un spray rafraîchissant, donc dans la gamme Skincare. Donc il hydrate et rafraîchit. Tout simple, tout basique comme packaging. Est-ce que je me le tente sur le visage? Allez, on se le tente. D'emblée, c'est rafraîchissant, je confirme. Il y a une odeur de berry, de berry en français. Ça va pas moi, faut que j'arrête Nelson Montfort. Des baies, mais des baies, des fruits rouges. Phew. Donc vous pouvez l'utiliser soit dans votre routine skincare et ou sur votre maquillage. C'est ce que j'ai fait. C'est très rafraîchissant, je confirme. Trop bien. Me pchiter comme ça de temps en temps, ouais. Ouais. Donc voilà, on en a terminé pour mon petit haul Beauty Bay. Et d'ailleurs, j'ai encore passé commande, mais ça c'était hors solde. Oui, j'avais encore craqué. Je vous présenterai peut-être ces articles-là par la suite, en août ou septembre, je ne sais pas encore. Je suis vraiment très contente de tous mes achats et le bonus, hein, ce spray. Quel dommage cette palette, mais franchement, j'avais tellement envie de tremper mes pinceaux dedans, à voir ce que Beauty Bay va me proposer. C'est tout pour moi, je vous laisse avec la suite de la vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour le haul MAC. En fait, j'avais une carte cadeau Gloria de 15 € à dépenser avant le 31 juillet et j'y suis allée au dernier moment parce que tout simplement j'avais oublié cette carte. Donc j'ai fait des petits achats, j'étais partie pour un seul petit produit et je me suis retrouvée à en payer 3. Sachant que MAC, c'est pas donné. Alors j'étais pas vraiment fixée sur ce que je voulais acheter chez MAC. Vous m'aviez conseillé blush, le paint pot, je sais plus trop. Mais quelques produits, donc je vous remercie déjà pour toutes vos recommandations. Tout d'abord, j'ai opté pour un spray. Ils sont très doués pour le... comment ça s'appelle? Prime Fix Prep, quelque chose comme ça. Donc j'ai pris en format voyage parce que j'ai déjà énormément de sprays. Je me tourne de plus en plus vers des formats voyage. Ça permet de faire des rotations, vous savez. Il s'agit du MAC Fix Vitality Setting Spray, brume fixante. L'odeur est vraiment très sympa. Donc ils ont plusieurs gammes, dont une à la noix de coco, mais c'était en grand format. Vous allez être très fiers de moi. Je ne l'ai pas acheté, non. J'ai voulu changer. Donc c'est un spray fixateur qui donnerait un petit peu d'éclat. La brume est fine. Et elles sont bonnes, elles sentent l'été, vous savez. Donc j'ai hâte de tester. Je pense que ça ne matifie pas. Je pense que ça donne de l'éclat. Je suis pas vraiment sûre. Et je suis vraiment très contente de tester ce spray. Autre produit que j'ai acheté, et je n'ai jamais testé ce type de produit en make-up, c'est un fond de teint poudre. J'ai jamais sauté le pas, et là, oui. J'ai été conseillée par une super vendeuse qui s'appelle Anita pour trouver ma teinte. Vous savez que je galère, c'est tout le temps trop foncé ou je choisis pas forcément les bons sous-tons. Donc maintenant je sais que je suis médium à sous-ton doré. Donc là la teinte c'est NC41. Alors C c'est pour cool et W pour warm, mais je crois que chez MAC ils ont inversé, et sans faire exprès ou je sais pas, mais ils ont inversé. Donc si vous voulez des sous-tons dorés, vous prenez le C de cool. Et si vous voulez un sous-ton rosé ou froid, vous prenez W pour warm. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? N, je suppose que c'est pour neutral. Et la teinte, c'est 41. C'est ma teinte. Alors, ça fait un petit peu jaune, comme ça. Donc, c'est le Studio Fix Powder Plus Foundation, fond de teint poudre, 15 grammes. Et elle m'avait expliqué qu'il y avait une houppette. Voilà, il y a une petite houppette ici. Elle a l'air sympa. Ouais, elle est ferme, mais douce à la fois. C'est vraiment très
très soyeux et très pigmenté. À voir au niveau de la couvrance ce que ça peut donner, mais j'ai hâte puisque j'ai une peau à tendance, vous savez, mixte à grasse, donc pourquoi ne pas utiliser un fond de teint en poudre qui couvre les imperfections et unifie le teint et en même temps matifie. Ça fait 2 en 1. Donc je suis très contente de tester cet achat et en plus MAC. Et enfin, alors ça c'est the produit inattendu pour moi, hein, vraiment, c'est une brume mais skincare. Je ne savais pas que MAC faisait du skincare et j'ai foncé. Je me suis dit non, ça faut que je teste. J'ai pas vu énormément, voire pas du tout de revues sur ce produit là. Donc c'est le Fix and Magic Radiance Fix All Day Hydrating Spray à la vitamine C. Brume hydratante longue durée à la vitamine C. Le flacon fait 100 ml, donc c'est un full size. J'ai tellement hâte de tester. Il faut bien agiter. Ce qui est bien, c'est qu'on peut l'appliquer pendant sa routine soin, enfin du moins avant de commencer sa routine soin, ou avant le make-up, et même après le make-up. Donc c'est vraiment multi-usage, parce que je n'avais aucune idée que MAC faisait des produits un peu skincare, vous savez. Bah, vous savez quoi, je vais en mettre. Oh, le jet est très fort. Oui, alors c'est pas un spray, hein, c'est vraiment une brume, mais vous voyez les gouttes là. Attendez, si je mets plus loin. Ouais, il faut mettre vraiment plus loin, mais il y a une bonne odeur de frais et la vitamine C c'est génial, ça va vraiment donner de l'éclat parce que je vais l'intégrer dans ma routine et du coup je pourrais vous faire un retour au niveau de l'éclat, la radiance, etc. Dites-moi si vous saviez que MAC faisait une petite gamme skincare ou si vous avez déjà testé ce produit. C'est un produit coup de cœur. J'ai dit non, ça il faut vraiment que je l'achète. Donc voilà, j'ai hâte de l'intégrer dans ma routine. La vendeuse Anita a été vraiment adorable. Je suis restée quand même longtemps dans le magasin, regarder un petit peu tout. Dans un élan de gentillesse, elle m'a donné des échantillons dans des petits pots pour que je teste. Je trouve ça vraiment adorable. Ici, elle m'a donné une base pour les lèvres. Donc c'est pas un baume hydratant, c'est vraiment une base. Je n'ai jamais testé de base pour les lèvres. Ici dans ce petit pot, elle m'a bien rempli l'huile démaquillante. Après, elle m'a mis la base visage 24 heures. Elle a l'air assez siliconée comme ça. Je sais pas si vous verrez. Vous ne verrez pas. Et enfin, je crois qu'elle m'a mis une base pour les yeux. Ah non, base visage. Et ça c'est quoi? Ah du coup, ça c'est la base visage. Je me suis trompée. On reprend. Rewind. Là c'est la base visage et ça c'est la base à paupières. Donc j'ai vraiment hâte de tout tester. Donc 4 échantillons avec ces petits outils comme ça pour pouvoir prélever. Et ça c'est super parce que j'en avais pas. Et je vous en ai parlé dans ma vidéo All Sephora pour le produit Dr. Jart, vous savez, qui va mieux prélever avec ce type d'outil. Donc maintenant j'en ai 5. Je trouve ça vraiment adorable de leur part de m'avoir donné quelques échantillons. Je suis ultra méga contente de mes achats. Alors j'ai payé un petit peu cher, j'avoue. Là mon banquier n'est vraiment pas content, mais bon, je me suis fait plaisir, c'est le principal. Sachez que j'ai un code promo qui est en barre d'infos. Si vous voulez faire un petit peu de shopping MAC, vous aurez droit à 10 € offerts si vous utilisez mon lien de parrainage. Plutôt sympa comme petite réduction. Donc voilà mon haul MAC. Je suis aux anges. On se retrouve aujourd'hui pour le haul Maki Beauty ou Maki Lalia. Voilà mon haul. Je ne comprends pas ces achats. Là pour le coup, j'ai acheté 2 masques visage de la marque Technique de la K-Beauty. Donc c'est fabriqué en Corée du Sud. Primer Tone Up. Donc c'est à l'acide hyaluronique, caféine et la vitamine E. Le sachet fait 23 grammes et ça sent la rose. Donc j'en ai pris 2. Il y a des inondations dans le sachet, ça fait plaisir. J'ai hâte de tester. Masque de base tonique qui sert à tonifier à l'huile de noix de coco. Je ne savais pas, mais c'est un bon point. À la caféine, extrait botanique pour hydrater et stimuler la peau. Ah, c'est à laisser agir que 3 minutes, d'accord. Et on ne rince pas. Ok, j'avais pas vraiment compris le truc, mais c'est rapide et efficace, donc j'ai hâte de tester. Alors après, j'ai pris un produit, j'avais pas fait attention. J'ai vu une noix de coco et j'ai fait, ok, ça va dans le panier. Non, là c'est abusé quand même. Vous êtes prêtes ? J'ai acheté un shampoing à la noix de coco de la marque Kiehl's Cosmetics. Il fait 1 litre.
J'avais pas compris. Sur la photo, c'était pas aussi grand. Enfin, je sais pas. C'est écrit en tchèque ou un truc comme ça, je sais pas. Donc, c'est un shampoing à l'huile de coco, nutritive et qui renforce la fibre capillaire. Donc, ça nourrit également. C'est un énorme contenant, c'est super lourd, mais ça sent super bon. Ouais, bah là j'ai de quoi faire hein, les filles et les garçons. Voilà, un achat impulsif noix de coco. Mais quand c'est comme ça, faut m'arrêter. Alors après j'étais obligée d'acheter ce produit. C'est une eau de toilette 20 ml qui s'appelle Bora Bora. Donc c'est un petit flacon, 80% d'alcool, 30 ml. Ah, c'est fait à Papeete Tahiti. Il y a une très jolie image paradisiaque. Alors c'est vrai que le contenant c'est pas pratique parce qu'il n'y a pas de pchit pchit ou quoi que ce soit. Vous savez quoi, je vais en mettre ici. Ça sent de mon oeil. Ça sent super bon. Oh mon dieu. C'est assez fort quand même, c'est assez prononcé comme odeur. À voir si ça tient dans la journée. Vous savez que je suis très très contente de cet achat. Après, je suis tombée sur cette brume qui fait 94 ml précisément. Kissing in the Rain Body Fantasies Fragrance Body Spray pour le corps. Alors, ce produit, en fait, je l'ai acheté pour vous le mettre en concours. Vous savez que j'aime beaucoup les brumes parfumées. J'en ai d'ailleurs fait une vidéo, n'est-ce pas? Et du coup, je voulais vous en mettre un de côté pour un concours. Ça vous fera penser à moi. Ça, c'est pour vous. Après, j'ai pris un highlighter de la marque Corazona. Je n'avais aucun produit de cette marque et j'avais envie de tester. Et pourquoi pas un highlighter. Donc c'est le Soulmate Highlighter. Le packaging est en carton. J'aime bien. Ils disent que c'est né en Espagne. Born in Spain. L'highlighter fait 7 grammes. C'est plus que convenable. Et du coup, je l'ai appliqué aujourd'hui. Ici, vous verrez le glow, n'est-ce pas? Très très joli. Très très pigmenté. Faut y aller avec parcimonie. Je pensais que c'était un doré bronze et au final il y a des reflets froids, vous voyez. Il y a des sous-tons rosés. Je vais essayer de faire un swatch ici, mais c'est très 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 joli et ça va très bien à ma carnation médium qui est un peu mat de peau quoi. Voilà, je sais pas si vous verrez bien, ça reflète trop bien la lumière. Ça n'a pas marqué mes irrégularités de la peau, ça s'est vachement bien estompé. Gros coup de cœur pour cet highlighter, mais vraiment. Je pense que je vais acheter peut-être d'autres produits Corazona pour me faire une idée, mais en tout cas ce produit, je valide. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, ça c'est fait pour moi. C'est un bronzer qui s'appelle Aloha Bronzing Powder de la marque Pink Duck London. Je ne connais pas cette marque, forcément j'adore le packaging. Le bronzer fait 9 grammes, fabriqué en Espagne, cruelty free. Donc on n'a pas de miroir. Alors vous allez vous dire que ce bronzer il est super foncé, c'est vrai. Je l'ai utilisé aujourd'hui. Franchement il est modulable. Si on peut y aller petit à petit si vous voulez. Il s'estompe très bien. Je sais pas si vous verrez. Je trouve qu'il a plutôt des sous-tons froids que chauds. Alors qu'ici à la caméra vous verrez que c'est orangé, mais pas du tout en fait. Regardez, j'ai beaucoup aimé ce bronzer, petit prix en plus et bon, c'est surtout pour ça que je l'ai pris. Petit bronzer, énième bronzer. Dernier produit que j'ai acheté et après je vous montre tout ce qu'ils m'ont mis à l'intérieur, des cadeaux, j'ai pas compris. Alors j'ai acheté cette palette Tropical Sensations. Il y a 8 fards à l'intérieur de la marque Magic Studio. Alors forcément je l'ai acheté pour le packaging plus que pour l'harmonie à l'intérieur. Ils disent que c'est mangue, ok. Je croyais que j'avais pris pink. J'ai un problème avec cette palette, elle est arrivée cassée, enfin du moins un fard est arrivé cassé. Donc j'ai de suite contacté le service client Maki Beauty, on va dire ça comme ça. Ils sont géniaux. C'est pas la première fois que j'ai un produit qui arrive cassé. Soit ils remboursent, soit ils renvoient. C'est très simple, ils sont très réactifs. Le SAV est vraiment topissime. Donc j'attends leur réponse. Je leur ai envoyé les photos qu'ils voulaient. Donc on a un miroir à l'intérieur et voilà comment se présente la palette. Donc c'est nude, mais nude soutenu. Donc vous verrez qu'ici il est cassé. Il y a un joli brick qui me tentait pas mal, un joli doré, un beige, très important pour moi. Non, cette palette nude me tentait pas mal, donc à voir s'il me la renvoie ou s'il me rembourse. Sinon je la garderai en souvenir, hein, Tropical, ou je pourrais peut-être la mettre dans le décor, c'est une idée. Et enfin, ils m'ont envoyé des bonus. Alors ils envoient toujours des petits bonbons Haribo, je trouve ça super sympa comme attention. Ils sont pas obligés, mais chaque colis que j'ai reçu de leur part, il y avait toujours des bonbons. Donc
gourmande comme je suis, ça va vite disparaître. Après, ils m'ont envoyé de chez Révolution des échantillons Eye Bright de la vitamine C, Light Medium, donc ça c'est ma teinte, anti-cerne lumineux, vous savez. Donc j'ai Medium Light, Light Yellow, Medium. Ils m'ont envoyé 2 masques visage, donc là ce sont des masques classiques, hein, pas masques tissu, de la marque Ziaja. Il y en a un, c'est Anti-Stress Face Mask with Yellow Clay All Skin Types, 7 ml. Et le même pour apaiser la peau, les peaux sensibles, toujours 7 ml, adorable. Mais alors là, ils m'ont envoyé un produit. J'ai checké ma commande au moins 2 fois pour me dire mais est-ce que j'ai acheté ça? Un fard à paupières liquide full size s'il vous plaît. Donc je l'ai appliqué aujourd'hui, il est magnifique. C'est de la marque Magic Studio, c'est à teinte 3, j'ai pas d'autres infos. Je trouve le packaging vraiment classe, vraiment très sympa. Et alors la pigmentation, je sais pas si vous verrez là, il y a des paillettes juste magnifiques. Je vais essayer de vous faire un swatch. Donc c'est un bronze clair avec des paillettes dorées, tout ce que j'aime. Vous voyez comment c'est lumineux, ça reflète la lumière. Limite, ça vous éblouit à la caméra. Magnifique. Par contre, il sèche pas super rapidement. Donc pour éviter d'aller s'en mettre sur la paupière haute, faut laisser les yeux comme ça. Moi, j'étais là. Mais je trouve la tension super et j'adore ce produit, franchement. Donc voilà, on en a terminé pour le haul Maki Beauty. Je suis très contente de mes achats. Même si une palette est arrivée cassée, c'est pas grave parce que le service après-vente est là, est présent. Je les remercie pour toutes ces attentions, ces bonus qu'ils ont glissés dans le colis. Je suis très touchée, c'est vraiment adorable. Je sais pas trop ce que je vais faire de ça, mais je vais faire. En tout cas, j'ai vraiment hâte de tout tester. Donc on se retrouve maintenant pour un haul Révolution Beauty, Make-up Révolution, etc. Donc j'ai fait quelques petits achats et je me suis maquillée aujourd'hui avec les produits que j'ai achetés et on va briser la glace dès maintenant. Il y a eu un énorme flop. Je vous laisse deviner lequel. Alors avant de commencer, je suis désolée s'il y a un petit peu de bruit. Je sais pas ce que font mes voisins qui sont là derrière. Et tout à l'heure, ils s'en donnaient à cœur joie. À plusieurs reprises. C'était assez malaisant. J'espère qu'ils ont arrêté parce que je filme quoi. Bref, je vais commencer par un fond de teint, le Full Cover Camouflage Foundation en teinte F11. Alors, je l'avais déjà acheté et je l'avais présenté dans ma revue Crash Test Full Face Make-up Révolution que j'avais fait l'année dernière. Sauf que, si vous vous rappelez bien, la teinte était 10 fois trop claire et Casper était de retour. Donc il est là, c'était celui-ci et là c'était la teinte F3. Autant vous dire que celui-ci il est rangé dans un placard. Mais rappelez-vous, dans un de mes derniers hauls, j'avais acheté ces 2 produits-là de chez Make-up Révolution. C'est pour mélanger le fond de teint. Ici on a une teinte foncée et ici un petit peu orangé. J'ai testé celui-ci et il grise le teint, c'est pas très joli. Et j'ai pas encore testé le côté orangé, donc à voir. Alors ce fond de teint il est vraiment super et c'est ma teinte F11. Comme je le dis tout le temps en vidéo, j'ai une carnation médium. Alors jusqu'à présent, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, ça ne se voyait pas à la caméra puisque mon ancienne caméra, que ce soit Nikon ou encore avant c'était Canon, il y avait comme un espèce de filtre et ça blanchissait un petit peu le teint et les couleurs ne ressortaient pas comme en réalité, comme en vrai. Normalement, maintenant, vous voyez plus les détails, les vraies couleurs, ma vraie couleur de peau et mes imperfections. Pas de lissage de peau, etc. C'est important. Donc ce fond de teint, je l'adore, il est parfait. Alors, il est couvrant, mais il n'y a pas un effet matière, vous savez. Alors, je pense que pour l'été, c'est peut-être pas the fond de teint à porter. En ce moment, pour être honnête, j'utilise celui-ci. C'est le Foundation Drops Pro, donc il est très fluide. Je dirais qu'il a une couvrance légère à moyenne, donc c'est parfait pour cet été. Et la teinte, c'est F10. F10, c'est un petit peu clair. Mais ce que je fais, c'est que je réchauffe avec un bon bronzer et ça passe crème. Voilà, petit fond de teint. Et je vous ai pas dit, mais il fait 25 ml. Après, je me suis acheté un spray fixateur 24K Gold Fixing Spray with Golden Shimmer. Le contenant fait 100 ml et il y a une petite bille. Je sais pas si vous entendrez. Donc, il y a des nacres dorées. Ouais, c'est lumineux.
c'est joli. J'avais envie de changer du côté mat. Je matifie beaucoup mon teint quand je filme parce qu'avec la ring light, je luis. Ou c'est l'impression que vous avez, mais j'aime bien le glow, j'aime bien le côté dewy. J'ai pas assez de recul pour vous en parler parce que c'est la première fois que je le teste, mais première application, j'aime beaucoup. Et l'odeur est assez sympa, donc je valide. Alors, j'ai acheté 2 fards à paupières duochrome. Par contre, là, c'est la gamme XX Révolution. J'ai pris la teinte Evoke et Thrill, un vert et un violet. Alors, je ne vais pas les ouvrir. Je vais vous mettre des incrustations de swatch par ici. Alors, pourquoi je ne vais pas les ouvrir? En fait, je les ai achetés pour quelqu'un, mais c'était un doublon. Je ne sais pas si je vais garder ces fards à paupières liquides, même s'ils sont super. J'ai tendance à oublier mes fards à paupières liquides. Ils sont rangés dans un tiroir et ils prennent la poussière. J'oublie tout simplement de les utiliser. Je vais peut-être en garder un sur 2, qui sait. Et l'autre, je le mettrai sûrement en vente Vinted. Et je vous ai pas dit, mais la gamme c'est XX Charge Duochrome Eyeshadow. Ça a l'air plutôt joli quand même. Hein. Et enfin, on va finir par The Mega Flop. Hein. J'ai acheté une palette pas chère, de tête, je me rappelle plus. Voilà comment elle se présente. Donc c'est très joli, très coloré, un peu style carnaval, je trouve. Elle s'appelle la Creative Volume 1. Il y a 24 fards à l'intérieur, mais c'est dans des petits pans, vous savez. Elle est relativement colorée, mais gros flop. Gros flop. On a un miroir, bon. On avait une protection. Donc l'harmonie... je sais pas, ça ne m'a pas inspiré déjà. Je crois que j'avais craqué sur cette palette, le prix, hein, faut pas se le cacher, mais surtout la teinte Inspired, qui est un bleu turquoise irisé. Il y a beaucoup, mais alors beaucoup de fards satinés, irisé et très peu de mat au final, donc c'est pas facile de créer un look. Aujourd'hui je voulais partir sur un look dans les roses et violets. Quand j'ai ouvert la palette, ce sont les fards qui m'ont sauté aux yeux et je me suis dit allez, et puis je réalise que très peu des looks avec vous dans les roses et les violets. Une cata. Mais quand je vous dis une cata, c'est cata de chez Cata. Malgré le fait que j'avais mis une base à paupières NYX, pas pigmentée, ça s'estompe très mal. Alors forcément ce sont des couleurs qui s'estompent moins bien que les nudes, hein, marron, etc. Mais quand même, dès qu'on estompait, il y en avait presque plus de fard, de couleurs, de teintes. Et ça laissait des trous alors que j'ai mis une base à paupières et que j'avais poudré avec un fard beige. Je vais me regarder dans le miroir de près. Oh, non, c'est une cata. Vraiment une cata. Et alors, les fards lumineux que j'ai mis coin interne, je les cherche encore. Ça marchait pas au doigt. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un pinceau langue de chat, j'ai prélevé le fard, j'ai mis un spray fixateur, celui-ci, rien à faire, ça marche pas du tout. Il y a un corail, il a l'air vraiment très joli et vous savez que c'est mes couleurs. Je vais laisser quand même plusieurs chances à cette palette parce que bon, il y a quand même plusieurs fards et j'ai pas tout testé, donc je peux pas non plus vous dire niet quoi. Première impression, nul de chez nul. Alors honnêtement, c'est très rare que je sois déçue par les palettes Makeup Revolution parce que je trouve qu'au niveau rapport qualité-prix, ils sont topissimes. Mais là ouais, c'est pas possible. Dites-moi en commentaire si vous avez cette palette ou si vous comptez l'acheter ou je sais pas. J'aimerais bien vos impressions. Peut-être que ça vient que de moi, cette impression-là. Sniff, ouais. Écoutez, on en a terminé pour le petit haul Makeup Révolution. Honnêtement, j'ai qu'une hâte, c'est d'aller me démaquiller les yeux et de me refaire un look plutôt sympa. Parce que là, c'est pas possible. Donc oui, je vous confirme, j'ai bien pris plaisir à me démaquiller ce Makeup Revolution. J'espère que cette vidéo haul vous aura plu. J'y ai mis tout mon cœur, toute mon âme, toute mon énergie, tout mon argent. C'était pas facile à monter, à tourner, etc. Je sais que tous vos likes et vos commentaires me réconforteront, on va dire ça comme ça. Je vous ai déjà posé plein de questions durant cette vidéo, donc je vous attends en commentaire. Moi aussi j'ai envie d'un peu de lecture et je sais que j'en aurai. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram et m'écrire, m'envoyer vos photos de haul solde d'été. J'ai hâte de voir ce que vous avez acheté. Cette très longue vidéo est maintenant terminée. J'espère du fond du cœur qu'elle vous aura plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo comme d'habitude et à vous abonner à ma chaîne parce que ça me ferait vraiment très plaisir. Ça m'aiderait aussi beaucoup. Hein. Et en plus, vous savez quoi? C'est gratuit. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo et sur ce, prenez grand soin de vous.